Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'utilisation du théorème de Thalès dans ce qu'on appelle la configuration papillon. Intéressons-nous à l'exemple suivant. On a BE et DC qui sont deux droites qui se coupent en un point A, avec comme information que BC et DE sont parallèles, et puis on donne 4 dimensions sur cette figure. Donc AB qui est égal à 8,4 cm, AC qui est égal à 7 cm, AE qui est égal à 6 cm et DE qui est égal à 3 cm. La question étant de calculer les longueurs AD et BC. Donc pour cela, nous allons utiliser le théorème de Thalès et donc nous devons en vérifier les hypothèses. Donc nous avons déjà 3 points BAE qui sont alignés. Nous avons 3 autres points CAD qui sont alignés également. Et puis, condition indispensable, nous avons les droites BC et DE qui sont parallèles. On peut donc utiliser le théorème de Thalès. Alors je vais rappeler comment écrire les égalités de quotient sans se tromper. Donc nous avons ici deux alignements de points. D'une part la droite qui passe par B, A et E, et d'autre part la droite qui passe par C, A et D. Ces deux droites se coupent au point A, ce qui signifie que vos deux premiers quotients qui interviennent dans le théorème de Thalès doivent impérativement partir du point A. Ensuite, si on se place par exemple sur la droite qui passe par B, A et E, on va donc avoir le choix entre écrire AB sur AE pour le premier quotient ou l'inverse, AE sur AB. Donc par exemple, choisissons donc AB sur AE. Si on a mis B au numérateur pour le premier quotient, il faudra donc mettre C au numérateur pour le deuxième quotient. Et si on a mis E au dénominateur pour le premier quotient, il faudra donc mettre D au dénominateur pour le second quotient. Pour écrire le troisième quotient, il suffit simplement d'oublier le point A sur les deux premiers. Donc il nous reste BC au numérateur et ED au dénominateur. Donc ensuite, nous allons remplacer parmi ces 6 longueurs les 4 longueurs qui sont connues. Donc ici, on a AB qui vaut 8,4 sur AE qui vaut 6. Ensuite, nous avons AC qui vaut 7 sur AD qui est une des deux longueurs cherchées. BC qui est également une longueur cherchée sur ED qui vaut 3. Et donc nous allons effectuer deux produits en croix, le premier pour calculer la longueur AD et le second pour calculer la longueur BC. Donc si on utilise le produit en croix sur les deux premiers quotients, on va donc écrire AD égale 7 fois 6 sur 8,4. Et ça, c'est égal à 5. Et on n'oublie pas l'unité, donc centimètres ici. Et puis, si on effectue un produit en croix entre le premier et le dernier quotient, donc on va donc écrire que BC est égal à 3 fois
3 fois 8,4 sur 6. Et ça, c'est égal à 4,2 cm. On aurait pu bien sûr remplacer AD par 5 dans notre égalité ici et faire le produit en croix sur les deux derniers quotients, avec l'inconvénient que si on s'est trompé pour la longueur AD, eh bien on aura également un résultat faux pour BC. C'est la raison pour laquelle j'ai effectué un produit en croix sur ce que j'ai entouré en rouge, donc le premier quotient et le dernier quotient. Donc voilà un exemple d'utilisation du théorème de Thalès dans ce qu'on appelle la configuration papillon.